Quand on prépare un objectif, déjà le but c'est de poser l'objectif. Donc pour poser l'objectif, on va le déterminer à un certain moment où ici on aura une course et puis on aura un but à atteindre. Et puis ensuite on va tracer un petit tableau sur lequel on va essayer d'arriver prêt et puis performant à cet objectif X. Et pour ce faire, on va accumuler des semaines d'entraînement. Là, on va partir de 1 à 8 pour arriver à cette semaine, je dirais 8, où sera la course des 20 km de Lausanne. Et puis, ce qui va être important pour arriver en forme, c'est de varier les entraînements. On ne va pas faire ce que beaucoup de coureurs font comme erreur, c'est-à-dire de s'entraîner tout le temps au même rythme et aux mêmes fréquences. Donc, on va faire ce qu'on appelle des cycles, des macrocycles ou des microcycles. Et dans la définition d'une planification, on va mettre des macrocycles avec une progression des valeurs, des charges d'entraînement où, durant la durée, on va progresser pour ensuite inclure une phase de récupération qui sera une phase très importante pour permettre au corps de progresser. Donc, durant l'évolution des macrocycles, on va créer une charge d'entraînement, une fatigue d'entraînement, et c'est en récupérant que la performance sportive, elle va évoluer. Et puis ensuite, on va créer un deuxième macrocycle qui va s'arrêter juste avant la semaine, juste avant l'objectif, pour de nouveau permettre au corps de récupérer et de surcompenser. Et c'est là qu'on va vraiment sentir les effets de l'entraînement, c'est avec la surcompensation qui intervient lors d'une phase de récupération. Et puis là, ensuite, au moment X, des 20 kills, c'est là où on sera vraiment performant. Donc, si on construit une pyramide, on doit toujours commencer par la base. Si on commence par la pointe, elle ne va pas tenir. Et dans la base de la pyramide, on a ce qu'on appelle l'endurance. C'est ce qu'on va travailler principalement dans les premières semaines d'entraînement. Et ensuite, on va inclure des intensités moyennes avec une partie qu'on va travailler, je dirais, au seuil aérobie-anaérobie. Qu'est-ce que le seuil aérobie-anaérobie? Pour la plupart des gens, c'est quelque chose d'abstrait qu'on ne connaît pas, mais c'est important de le définir dans toute planification. Sans un travail précis avec des valeurs personnelles, on a de la peine à faire une planification précise. Donc pour définir ce seuil aérobie-anaérobie, on a des tests d'effort qui existent, des tests de lactate, des tests de VO2 max qu'on propose. Et puis avec ça, on va obtenir des valeurs. Et sur ces valeurs-là, on va pouvoir vous dire, maintenant, aujourd'hui, vous allez travailler 4 fois 3 minutes à une certaine vitesse maximum anaérobie qui permettra de faire cette planification. Mais cette valeur-là ne sera pas la même chez chaque athlète. Donc le but, c'est de la définir ou d'avoir des valeurs théoriques qu'on peut calculer avec une certaine vitesse, par exemple sur 2000 mètres, en courant 2000 mètres, on obtient une vitesse et un pourcentage de cette vitesse-là. Après, on va pouvoir s'entraîner sur des séries de 1 minute, de 2 minutes, de 8 minutes, qu'on va varier en fonction des pourcentages de cette intensité-là. Alors pour nous, ce qui est important aussi dans une planification, ce n'est pas de mettre que de la course à pied. Ce qui est important, c'est de mettre une partie aussi renforcement et gainage. Le but, c'est de renforcer déjà le haut du corps, les abdos, tout ce qui est ceinture abdominale. Après, un autre exercice où on peut travailler les obliques, simplement en se mettant sur le côté comme ça. Si c'est trop facile de tenir comme ça, on peut faire des petits mouvements avec les bras, simplement comme ça, où on va travailler aussi les obliques une fois d'un côté. Après, on se tourne, on fait le même exercice de l'autre, simplement en tenant ou en répétant le mouvement avec les bras. Alors ensuite, on peut faire un petit travail sur un step ou bien sur une marche d'escalier pour ceux qui n'auraient pas de step à la maison, où on va renforcer les quadriceps, la cuisse, où on va descendre simplement et puis monter pour travailler le renforcement de la cuisse. Ensuite, on a dans des salles de renforcement comme de la nôtre, la possibilité d'être un petit peu plus spécifique, où là on a simplement une demi-sphère, où on va travailler l'articulation de la cheville, le renforcement de l'articulation qui souffre toujours beaucoup chez le coureur, et du genou aussi également, où on peut faire des squats ou bien simplement tenir dessus. On voit que la cheville travaille en permanence pour stabiliser et qui va augmenter le renforcement de cette cheville. Alors moi, quand je parle de planification, j'aime pas parler de distance, on va plutôt parler de durée, où on va définir une durée que le coureur veut mettre pour atteindre son objectif. Donc la première chose, c'est de définir en fonction du test de VMA qu'on va faire, des capacités du coureur bien sûr, mais en étant réaliste, le coureur qui sur 10 km veut mettre à peu près 1 heure, on va définir le temps sur un axe de durée avec un temps maximum souhaité de 1 heure pour la course. Et puis après, en fonction de ça, on va travailler avec notre pyramide, où notre pyramide, on va travailler la base en endurance sur la durée maximum durée de course, voire un petit peu plus, je dirais jusqu'à environ 1h15.
Les entraînements ne vont pas beaucoup dépasser 1h15 pour quelqu'un qui voudra mettre 1 heure sur 10 km. Et puis ensuite, on va varier les durées durant la semaine, mais aussi les intensités. Donc on va faire sur le tableau un deuxième axe avec l'intensité des entraînements. Et selon les durées, un jour dans la semaine, on va travailler l'endurance, donc on va travailler avec une durée haute, je dirais un petit peu dans ces zones-là, une grosse durée, mais une intensité basse par rapport à l'axe. Et par contre, il y a d'autres entraînements durant la semaine où on va introduire de l'intensité, donc on aura une intensité très haute d'entraînement, mais si on demande à un coureur de faire des sprints, on ne peut pas lui demander de faire des sprints pendant 1 heure. Donc on va devoir diminuer la durée sur l'axe, mais augmenter l'intensité. Et puis l'importance après de la planification d'entraînement, c'est justement de varier les durées et les intensités selon les 3 ou 4 entraînements qu'on va mettre durant la semaine à temps et intensité variée durant la semaine. Je dirais que l'erreur de beaucoup de coureurs, c'est de vouloir s'entraîner trop et de trop faire. Donc l'important, ce n'est pas de créer une surfatigue. On a parlé avant de surcompensation dans les macrocycles. Donc ce qui est très important aussi pour un coureur, c'est de récupérer. Donc pour quelqu'un qui veut faire un temps très honorable d'1 heure sur 10 km, on peut s'entraîner 3 à 4 fois par semaine, mais pas plus, ça ne sert à rien. On va créer de la fatigue inutile et voir aussi des risques de blessures pour quelqu'un qui n'est pas habitué.